Il est 19h, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Dans l'actualité de ce dimanche, un dimanche sous tension à FAA, une propriétaire souhaite récupérer son bien quand les actuels occupants, 11 familles, revendiquent leurs droits. Oscar Temaru, le maire de FAA, lance un appel au pays. Une cérémonie d'hommage rythmée par les airs de ses plus grandes chansons et jouée à la guitare par ses fidèles musiciens. Esther Stéphana continue de rassembler la foule. Une veillée publique se tient ce soir à la mairie de Papeete où nous rejoindrons Nicolas Suire avant de la retrouver dans notre Finnois d'antan du dimanche. Les jeunes n'ont plus peur du VIH, ils ne se protègent plus, regrette amèrement l'association Agir contre le sida. Si les chiffres sont en baisse, la maladie circule toujours en Polynésie. 2 personnes sont décédées l'an dernier, comme 94 autres depuis 1985. Pour elles, une veillée aux chandelles est organisée à Papeete, nous dira Stéphane Ratino. Au chapitre sportif, la Vakaiki a rassemblé près de 500 athlètes aux Marquises. Cet événement sportif et culturel multidisciplinaire depuis 2018 s'est tenu à Uapo ce week-end. De son côté, Claudine Yuhing portera les couleurs de la Polynésie au championnat du monde d'haltérophilie. Un nouveau défi qu'elle relèvera le 26 mai. Et puis il y aura du badminton, de la natation et du rugby dans notre page sportive avec Maruki Duri. Et enfin, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir la pointe Riri à Tuahutu, communément appelée la marina de Punui. Elle attire chaque week-end les amateurs de farniente. Le tribunal leur ordonne de libérer les lieux. Ils forment alors un barrage pour faire valoir leurs droits. À Tavararo, 11 familles sont sous la menace d'une expulsion imminente. Elles seraient en effet installées sur une parcelle de terre qui vient de trouver un nouvel acquéreur. Oscar Temaru, le maire de FAA, tente de leur venir en aide, mais rien n'est acquis. Les explications de Sandroli. 2 barrages ont été installés ce matin sur la route de Tavararo, au début et à la fin de la terre Terria, sur une distance de 150 mètres. Les habitants de ce quartier affirment être les propriétaires de ces terres et demandent que la justice réexamine ce dossier. On a le vrai papier, quoi. Que notre maman, notre grand-mère, elle est la vraie propriétaire. Pour le maire de FAA, le document entre les mains de l'ancien propriétaire et qui est également le vendeur est un faux. Il faudrait donc que cette affaire soit rejugée. Le fond de l'affaire, c'est qu'il y a eu à l'époque un testament holographe qui a été fait, écrit par un monsieur, leur grand-père, qui ne sait ni lire ni écrire. Et ensuite, c'est une personne handicapée à 80%. Et ça, il y a toute une organisation derrière. Cette affaire est déjà allée au tribunal. Le tribunal n'a pas bien fait les choses. Cette maison a été édifiée il y a déjà 70 ans. Terry a 55 ans aujourd'hui et a grandi dans cette habitation. Nos parents sont partis maintenant, sont décédés. C'est nous maintenant. Après, il y a nos enfants après. Et nous, moi, en ce moment, c'est 55 ans maintenant. Et on est toujours là. Et maintenant, on veut nous dire d'aller dehors. Non, on ne va pas accepter ça. Tavna Oscar demande au pays de racheter cette terre pour que ces familles ne soient pas expulsées ou bien de rejuger l'affaire pour éviter le pire dans sa commune. Ils se sont remémorés leurs plus beaux moments partagés avec ou grâce à elle. Esther Stéphana a une fois encore attiré l'attention. Elle, qui savait mieux que nul autre ciseler un vers au rythme du mot juste qu'elle bardait de poésie. Cet après-midi, des personnalités, des grands noms de la chanson se sont rendus à son chevet pour la saluer une dernière fois. Nicolas Suire, Patrick Tsing. Un dernier hommage public à Esther Stéphana, c'est à la mairie de Papeete. Alors qu'elle souhaitait des funérailles dans l'intimité, cette dernière volonté n'a pas pu être respectée. J'ai insisté auprès de la famille pour qu'on puisse la recevoir ici. On ne peut pas laisser Esther partir toute seule avec une cérémonie intime avec la famille. On voulait la voir. De nombreuses personnalités sont venues saluer la diva du Fénois une dernière fois et présenter des condoléances à sa sœur et à son frère. Et on nous a appelés la cigale et la fourmi. Et le cigalon, c'est mon neveu. Parce que c'est la fable de La Fontaine, c'est elle c'était la cigale et moi la fourmi.
travaillez beaucoup alors? Oui, mais bon, c'est pour nous, on s'en amusait hein, de tout ça. Et puis bon, c'était un peu vrai. Une cigale que tu regrettes aujourd'hui? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, elle me manque déjà. Son fils unique sait qu'elle aurait apprécié cet hommage avec tous les musiciens présents ce soir. Je suis sûr que ça lui fait plaisir de les voir ensemble, de la même manière qu'elle doit les voir avec d'autres personnes qui sont déjà parties. Hein, je pense à Mila, Loma plus récemment, mais avant ça, je pense aussi à Mala, à Bimbo, à Eugène Alexandre, à Tonton Pierrot, voilà. Donc je sais que de voir ces artistes réunis, notamment ceux qui jouent actuellement là, qui étaient présents à la maison il y a 3 semaines, ça doit lui faire terriblement plaisir. Parmi les proches, des amis qui ont bien des souvenirs à partager. Elle est allée loin avec notre musique, nos chants. Elle avait sa façon d'interpréter, évidemment, mais elle est allée loin. Et moi, vraiment, je la remercie. Parce que c'est une artiste avec un grand A, c'est une grande dame. C'est elle qui m'a emmené, par exemple, au grenier de Montmartre, de grande réputation. C'est elle qui m'a obligé à danser sur une table. Habituellement, c'est réservé aux femmes. Moi, avec Mahomet, j'ai chanté sur une table au grenier de Montmartre. Tous ceux qui l'ont connue disent aujourd'hui qu'elle a rejoint ses parents, certains amis et l'orchestre du Queens au grand complet pour animer les cieux. Une veillée publique se tient en ce moment même à la mairie de Papeete où nous rejoignons Nicolas Suire. Nicolas, cette soirée se tient-elle aux allures du Tahiti d'antan? Oui, écoutez, Eta, bonsoir. Effectivement, c'est la période d'Esther Tefana, le Tahiti d'antan. Alors effectivement, de nombreuses dames sont venues en tenue de soirée appropriée. Mais comme vous l'entendez, surtout derrière moi, beaucoup de musiciens sont venus pour célébrer, pour rendre hommage une dernière fois à la diva du Fénois. Alors, en première ligne, eh bien, Patrick Noble, qui a beaucoup joué avec Esther. Et bien évidemment, Gabilou, Andy Tupaya, des politiciens, le président du pays, des maires, des hommes d'affaires, et puis des hommes et des femmes du peuple qui ont connu Esther de près ou du loin et qui ont voulu lui rendre un dernier hommage. Alors, pas seulement avec des larmes, mais aussi avec des sourires, avec des rires et avec des chants. Comme vous pouvez toujours l'entendre derrière moi, c'est une bonne ambiance qui a lieu depuis plusieurs minutes déjà, depuis la fin de la messe. Alors, on se dit évidemment que Esther Tefana, qui a 70 ans, a eu une vie bien remplie, qui a pu partager avec beaucoup d'amis, beaucoup d'anecdotes et de belles chansons, des chansons qu'elle seule sait interpréter et qui ont enchanté la Polynésie française tout entière. Merci beaucoup Nicolas Suire pour ce point en direct depuis la mairie de Papeete où la veillée se tient jusqu'à 21h. Esther Tefana sera inhumée demain à 11h au cimetière de l'Uranie. Beaucoup trop de Polynésiens ont un apport en sel ou en sodium qui dépasse la limite supérieure recommandée. C'est un constat établi par l'Association des diabétiques et des obèses de Polynésie dans le cadre de leur séance d'information mensuelle. Ces bénévoles étaient à AA. Ils ont décidé de faire un coup double pour le dépistage. Alors, en plus du diabète, la tension artérielle des 700 volontaires a été mesurée. Et selon le diabétologue Jean-Louis Boissin, cette maladie cardiovasculaire causée par plusieurs facteurs tels que l'obésité ou encore la sédentarité est en augmentation sévère en Polynésie. On l'écoute, il répond à Patrick Tinsing. Malheureusement, on voit qu'il y a un taux d'augmentation sévère pour l'hypertension artérielle, avec des chiffres comme ce matin très importants, avec des maux de tête, etc., des vomissements nécessitant... Parce que justement, c'est dans les sauces. Le Polynésien mangeait à la vapeur avant, et maintenant il met des sauces à toutes, pour que ce soit mono à mona, et il rajoute du sel, en particulier du soyou et des sauces huîtres, alors qu'avant on salait avec l'eau de mer. Et donc il met ça partout sans goûter. Donc à peu près, le Polynésien moyen mange 4 fois la ration de sel habituelle. Donc il y a un risque d'hypertension et donc d'AVC. Donc ce matin, on a fait évacuer quelqu'un sur l'hôpital parce qu'il avait des chiffres très importants et un début d'AVC.
Toujours selon le diabétologue Jean-Louis Boissin, les chiffres du diabète sont stables, preuve que les campagnes de sensibilisation du ministère de la Santé ont fonctionné. L'obésité, cependant, est relativement en baisse, mais en augmentation chez les enfants. Selon une enquête réalisée à la Presqu'île, 10% des élèves en maternelle sont obèses. Et puis un autre problème de santé publique qui devrait interpeller le sida. Même si les chiffres sont bas, cela ne veut pas dire que le virus ne circule pas. En 2020, un seul nouveau cas dépisté, alors qu'habituellement, c'est une dizaine de personnes chaque année qui contractent la maladie. Toutefois, la pandémie de la Covid-19 a sérieusement ralenti les politiques de prévention. Les détails avec Stéphane Ratino et Mirko Vanfou. Le sida, le silence. L'idée d'une maladie battant en retraite est une ineptie. Les militants associatifs s'en inquiètent, les médecins aussi. Certes, le virus ne galope pas, mais il est là, insidieux, dans l'attente du moindre faux pas. Ici, le VIH, c'est exclusivement les relations sexuelles sans protection. Et donc, toi et moi, si on veut faire l'amour, on met une capote. Cependant, un constat, l'oubli du virus, la désinvolture face à la manière de s'en prémunir, conséquence, une rupture avec des pratiques des années 90. La jeunesse n'a plus peur de cette maladie, donc on ne se protège plus, on n'utilise plus de préservatifs et on a quelques chiffres, pas sur le VIH, mais sur... on voit qu'il y a une augmentation sur la syphilis et les autres infections sexuellement transmissibles. Le sida tue, silencieusement. Un jeune d'une vingtaine d'années en est mort il y a un an. La prévention est à l'arrêt depuis l'arrivée de la Covid-19. Plus de sorties, le champ de bataille sanitaire est ailleurs, à l'image d'ailleurs des autres pathologies. On ne se fait plus dépister. Mais la cause, c'est la situation pandémique qui fait que les gens hésitent à aller voir les médecins, hésitent d'aller faire des diagnostics, faire des bilans. Et du coup, par exemple, on a une baisse, par exemple, dans les centres de dépistage anonyme et gratuit, de pratiquement, on était à un tiers à peu près du chiffre de l'année précédente, en 2019. En 2020, il y a une chute très importante dans tous les centres de dépistage anonyme et gratuit ici en Polynésie. Chaque fois qu'il y a un phénomène qui devient sous-marin, enfin souterrain, on ne sait pas quelle est leur importance et on est toujours un peu inquiet. Ouais. Et le seul moyen de se protéger du virus du sida. Plus de silence, le meilleur moyen de ne pas jouer contre soi-même et ceux que l'on aime. Et si on allait chez toi? Ok, mais on se protège alors. Oui, allez viens, on va chercher des capotes. Pour ne pas transmettre ou attraper le virus du sida, il faut mettre un préservatif. Une veillée aux chandelles a lieu en ce moment même au parc Paufey. Comme partout dans le monde, nous allons à Papeete rejoindre Stéphane Ratino. Stéphane, 96 bougies allumées donc en mémoire aux 96 malades ayant succombé à la maladie. Voyez Ayata, cette bougie, cette petite lumière, ça ne semble rien, mais pourtant ce soir ici à Papeete, ça veut dire beaucoup. C'est une symbolique, une lumière dans la nuit, une lumière dans la ville et une lumière dans les âmes. Parce que ici sur la place, il y a une trentaine de personnes qui se sont déplacées, parce que cette lumière, elle a une double symbolique. À la fois, elle est celle d'une précarité, la précarité de la vie, de sa fragilité et de l'attention qu'on doit lui apporter, mais elle est aussi celle d'une détermination, d'une volonté, faire en sorte que l'on se préserve et qu'on soit vraiment éclairé pour ne pas attraper ce virus, ce VIH. Et il y a donc beaucoup de sérénité ce soir avec cette jolie musique que vous entendez derrière moi de Mance qui donne une volupté à ce moment qui est frappé d'une solennité, mais un côté solennel frappé d'humanité. C'est bien cela le rendez-vous ce soir, parce que le but c'est évidemment de se rappeler de ceux qui sont partis, emportés par la maladie, mais c'est surtout aussi de dire à ceux qui nous regardent d'être vigilants, d'être attentifs et de ne pas baisser la garde, comme on l'a vu au cours du reportage. 96 bougies derrière moi, des bougies qui rappellent évidemment les personnes décédées ici au Fénois de la maladie du sida. On sait très bien qu'il y a entre 8 et 15 personnes qui chaque année l'attrapent. Le but, c'est de faire en sorte que personne ne l'attrape. Et puis, il y a beaucoup de bienveillance ce soir. On l'a entendu dans les discours qui ont été portés par les militants associatifs. L'importance de la famille, l'importance d'être encadré, l'importance d'être aimé. C'est vraiment le vaccin contre toute chose. L'amour ce soir, et on le voit parce que vous ne voyez pas vous. Derrière moi, il y a aussi des familles, des jeunes gens, des enfants qui sont venus pour dire oui, nous vous aimons et nous continuons à vivre. Et ce lieu est symbolique avec ces lumières très fragiles ce soir. Vous le savez, derrière moi, c'est le monument par rapport au nucléaire. Ce soir, il y a des blessures, des cicatrices, mais l'envie, c'est de regarder devant, de regarder l'océan, de se dire on va aller ensemble au loin pour que la vie continue à triompher. Car, comme le disait Victor Hugo, il n'y a pas plus grand tombeau que le cœur des hommes. Et ce soir, il est à vif pour dire on vous aime.
Merci beaucoup Stéphane Latino pour ce point en direct depuis le parc Paufey. Plus d'informations sur le sida demain matin en radio. Karel Luciani, le président de l'association Agir contre le sida, sera l'invité café de la matinale radio à 7h10. Nous poursuivons ce journal avec l'actualité sportive du week-end avec Marouki Duri. Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Pour commencer, l'événement sportif majeur du week-end n'avait pas lieu à Tahiti, mais aux Marquises. Effectivement, à Uapo, plus de 500 sportifs des Marquises, bien sûr, mais aussi de Tahiti et des îles, ont répondu présents pour la Wakaiki 2021, grande compétition sportive qui met à l'honneur le Va'a, bien sûr, comme son nom l'indique, mais aussi d'autres disciplines. Retour sur les moments forts de cette édition 2021 sur des images de Lionel Te Amoana. Des Va'a au large des falaises de Uapo, le spectacle est à couper le souffle. La Wakaiki 2021 s'est clôturée au terme de 5 journées très animées. À commencer par les courses de pirogue. Une partie de l'équipe de Shelva était même venue spécialement pour l'occasion. Et pour les non-initiés, ce fut une expérience unique. Ici, ça n'a rien à voir avec ailleurs. Ici, c'est vraiment technique. Ça doit être au top. Si le timing, c'est pas bon, franchement, c'est un autre feeling. C'est une découverte surtout pour les copains. Hein. Mais waouh, c'était méga. Un des grands défis des organisateurs de la Wakaiki était aussi de mettre en valeur d'autres disciplines. Le tournoi de football, sport très populaire sur la Terre des Hommes, était forcément très attendu. En finale, l'AS Jeunesse Marquisienne de Nukuhiva butera malheureusement sur le gardien de Teirapo Football Club. Une déception forcément pour l'équipe de l'archipel. Feirao a gagné aujourd'hui, mais on le respecte. Ils ont gagné et on respecte ça. Mais nous sommes quand même contents d'être arrivés en finale. Pour le volleyball, plus de 200 athlètes ont pris part à la compétition. Si chez les hommes, la sélection de Nukuhiva n'a pas résisté à la coalition de Tahiti, chez les femmes, les locales de Pouanui de Hakahito se sont imposées 3-7-1 face à l'AS Patoa de Nukuhiva. On a pris deux joueuses de Tahiti pour nous renforcer. Ça s'est bien passé depuis jusqu'à la fin. Pour l'année prochaine, dans toutes les disciplines, les clubs de l'élite de Tahiti sont attendus. Et ne vous inquiétez pas, ici aux Marquises, on a le sens de l'accueil. Et puis c'est une petite désillusion. Le rameur handisport Patrick Viriamou n'ira pas aux Jeux paralympiques de Tokyo au Japon. Non, malheureusement, ce week-end au championnat du monde de paracano en Hongrie, le natif de Tupuai a fini 3e de la finale B du 200 mètres VL3, sa catégorie. Ce résultat ne lui a pas permis de se qualifier pour les Jeux paralympiques, mais c'était tout de même une belle expérience qu'a vécu notre Aito. Écoutez, il avait un petit message pour vous. Merci à tout le monde de la Polynésie de m'avoir pu emmener jusqu'ici au championnat du monde à Séguin. C'était un moment inoubliable, malgré que la place, ça n'a pas eu, mais merci à tout le monde. Et bravo quand même à Patrick Viriamou. Dans le reste de l'actualité sportive, il y avait du football américain, du badminton et du rugby à Tahiti. On voit tout cela en bref et en images. 1, 2, 3. Teono en rouge contre la Team East en blanc. C'était le choc de la deuxième confrontation du championnat local de foot américain. Avant cette rencontre, les deux équipes étaient invaincues. Un véritable test, surtout pour la coalition de l'Est, regroupant Excelsior et les Hauras de Papineau. Les Blancs n'ont pas tenu le choc face aux champions en titre. Teono inscrit 6 touchdowns et 4 transformations pour s'imposer 44-0. Les joueurs de badminton de Polynésie française se sont donné rendez-vous hier pour les jeunes et aujourd'hui pour les élites dans le gymnase du campus d'Utumaoro. Il s'agissait d'un tournoi de reprise car depuis mars 2020 au Fénois, il n'y a eu aucune compétition de bad. Au total, près d'une cinquantaine de participants, toutes catégories confondues, dont une trentaine de jeunes, stimulés notamment grâce au sport scolaire. Nous, on est conventionné avec le sport scolaire, on sait que ça cartonne là-bas. Il y avait les finales USSP cette semaine, là, donc on a apporté notre soutien nous, sur les 2 jours
journée collège-lycée. Et on a une passerelle en fait pour nous, les jeunes de l'USSP peuvent venir participer gratuitement aux compétitions fédérales. L'inscription est offerte, donc on les attend avec impatience. Vous passez à l'aise. Plus d'une centaine de jeunes ont participé hier au premier plateau rugby de la saison pour les moins de 8 ans, moins de 10 ans et moins de 12 ans. Sur une terre de rugby, à Paea, les différents centres de formation ont pu se mesurer les uns aux autres. Mais pas seulement, car en parallèle des matchs, des ateliers étaient aussi mis en place pour apprendre les bases du rugby. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant que certains jouent, les autres font des ateliers techniques. Et donc il y a 4 ateliers, l'évitement, la passe, le plaquage et le surnombre. Donc c'est un travail qui est fait entre les matchs et c'est très intéressant. Et les jeunes sont évalués sur les ateliers. C'est vraiment les ateliers qui comptent. La Fédération polynésienne de rugby mise donc sur la jeunesse et la formation pour susciter plus d'engouement autour du ballon ovale. On ne la présente plus. Claudine Yuhing, championne d'haltérophilie, va relever un nouveau défi. Oui, elle participera au championnat du monde organisé par la Fédération internationale d'haltéro et Covid oblige. L'événement va se dérouler exclusivement via Internet. C'est donc depuis la salle de son club Invictus que Claudine va se mesurer aux autres Masters des 4 coins du monde. Ce sera le 26 mai prochain, à partir de 15h30 heure de Tahiti, dans une toute autre ambiance, certes, mais ça n'a pas l'air de déranger notre championne. Écoutez. C'est sûr, bon, les adversaires ne seront pas là physiquement, mais mon fan club, oui. Donc du coup, à choisir, je préfère peut-être la deuxième option. Ça va être marrant. Je vais voir qu'est-ce que ça va faire. Mais c'est bien, comme ça, en 30 ans d'expérience, pourquoi pas. Et on suivra avec attention les performances de Claudine le 26 mai prochain. On termine, Marouki, avec le portrait d'un jeune nageur. Effectivement, Tehere Ari O'Opa, retenez bien ce nom. Il vient tout juste d'avoir 13 ans et il incarne l'avenir de la natation. Dans les bassins de Tahiti, c'est la vedette. Mais le problème, c'est qu'il est aussi doué en natation qu'en basketball. Pour l'instant, c'est piscine à fond. Rencontre. Ça fait 7 ans, je crois, que je fais de la natation. Au début, c'était plus loisir, hein. Mais depuis qu'on m'a proposé compétition, j'ai dit oui. Et quand je les ai fait, c'était super fun, c'était carrément top. Il est comme un poisson dans l'eau, taillé pour nager, et c'est un des espoirs de la natation polynésienne. Il faut dire qu'après avoir battu 5 records de France en décembre dernier, Tehere Ari est très attendu. Le gamin est doué, affamé de victoire. Ses dernières performances laissent penser qu'il peut encore réaliser de grandes choses. L'adolescent est donc plus investi que jamais. Quand j'étais petit, je nageais pas beaucoup, juste 4 heures par semaine. Mais depuis que j'ai fait les records de France, je fais beaucoup plus de natation que prévu. Derrière, on déroule jusqu'au 25. Deuxième partie, battement jambe plusieurs équipes, soit ventrale, soit dorsale. Le papillon ou la nage libre en sprint sur 50 et 100 mètres, telles sont les prédispositions de Tehere Ari, qui s'entraîne près de 10 heures par semaine en perspective des championnats de France jeunes. Pour son coach, il a les qualités pour atteindre le très haut niveau. C'est vraiment, il a la motivation, il a l'envie et il est surtout très rigoureux dans ses entraînements. Quand il est dans l'eau, il sait qu'il est là pour nager et il sait quel objectif il veut atteindre. Mais quand on parle de sport, le cœur de Tehere Ari balance aussi pour le basketball. Il faut dire qu'avec son 1,80 m, son habileté et son agilité, il pourrait aussi prétendre à une carrière sportive. Mais pour l'heure, il concilie les deux disciplines et y trouve son compte dans sa progression. Le basket aussi, c'est complémentaire à la natation parce que c'est au plongeon. Tu as besoin d'une détente et c'est ici que tu peux aussi la trouver, c'est plus facile aussi. Il y a aussi le cardio en basket et en natation, c'est important. Natation en numéro 1, basketball en numéro 2. C'est le choix de l'adolescent cette année, sans prise de tête et avec peut-être même une maturité qui pourrait faire la différence pour la suite. Plus je vais gagner des choses et plus je pourrai être au top. Des fois, on n'a pas envie de nager, mais taper à Paris. Et il faut aussi garder le moral. Ça, c'est important pour être un champion. Et Tehere Ari O'Opa qui est déjà qualifié dans 5 courses pour les championnats de France. Voilà, Ayata, c'est tout pour les sports. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Marouki.
La pointe Riri à Toahutu attire de plus en plus de baigneurs, des familles notamment pour qui le lieu laisse présager de bons moments, pique-niques ou retrouvailles. Pas de doute, le site plaît et plus encore depuis qu'un parking temporaire y a été aménagé, un gage de sécurité assuré. Ismaël Tahiata, Patita Savea. Jamais elle n'aurait cru qu'un jour ce serait possible. Edwina peut marcher tranquillement avec ses nièces au bord de la route. Quand on venait ici à Pau-Nouilles, on fait Riri, quoi. Hein. On allait par-dessus la route, et tandis qu'il y avait des voitures sur l'allée du chemin, quoi. C'est pour ça qu'on allait par-dessus la route. Donc c'était vachement dangereux. Dangereux pour deux raisons. Ici, les conducteurs ont plutôt le pied lourd sur l'accélérateur et l'entrée donnant accès à la plage se situe dans un tournant. Mais depuis que la pointe Riri a été rachetée par le pays, un parking a été aménagé sur place. J'étais passée quelques fois sans jamais me rendre compte qu'il y avait une possibilité de se garer. Donc, partant de là, j'ignorais même qu'il y avait ce site. Or là, c'est une belle découverte, vraiment. C'est plus sécurisant que les voitures soient à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a d'autres voitures qui passent. On ne voit pas forcément les gens sortir d'entre les voitures pour fermer et repartir au parc. Donc c'est plus sécurisant pour nous. Paul a grandi ici. Il est bien content des aménagements réalisés par la commune. Ces chaînes en particulier qui empêchent les voitures d'entrer à leur guise. Il y a beaucoup de gens qui viennent seulement ici traîner les bouteilles Henken et les boîtes de limonade. La pointe Riri, c'est plus de 2 hectares. Une plage de sable blanc, une eau claire et autant de place qu'il faut pour taquiner le cochonnet. Malgré les caprices du temps, ils viennent de loin pour profiter de ce coin de paradis. Ce qui est bien, la sécurité par rapport au parking. Hein? Après la sécurité par rapport à la baignade, après il y a le coin de rinçage, hein, puis il y a les toilettes, tout ça. Hein. Bon, après c'est paisible quand même. Hein. On a cet aise pour faire la fête, pour venir en famille à la mer. Ça va, c'est un spot tranquille? Ouais, ça va. Mais pas sauf s'il y a les terroirs qui sont complètement déchirés là. Ouais. Ça c'est moins bien. Hein. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, les bagarres incessantes entre clans rivaux avaient fait de cet endroit un enfer. Si cela venait à se reproduire, ce serait la fermeture définitive de la pointe Riri. Racheté en 2017 par le pays, ce site fera l'objet d'un aménagement futur afin de structurer l'offre touristique et favoriser le développement d'emplois locaux. Enfin, notre rubrique Nostalgie du dimanche. Retour ce soir sur une actualité qui célébrait en 1997 la grande dame de la chanson polynésienne Esther Tefana. Le 26 février de cette année, la l'OPT éditait une télécarte à son effigie à 30 000 exemplaires et les plus chanceux avaient même pu obtenir un autographe de leur idole. Caroline Jouré, Mirko Vanfo. Esther Tefana, un nouvel album et une télécarte à son image recto verso. Après 6 ans d'absence, la grande dame de la chanson polynésienne fait un retour en force. Au centre philatélique de l'OPT, les fans d'Esther Tefana étaient heureux de la rencontrer aujourd'hui en chair et en os pour obtenir une dédicace. Merci Esther. Ça fait bien une dizaine d'années que j'entends les chansons d'Esther. Alors je profite de l'occasion pour faire un cadeau à mon épouse en même temps. Une face photo, une face tableau, signée René Dubois. La télécarte à 30 unités dédiée à Esther Tefana est vendue au prix de 1 000 francs. Elle a été tirée à 30 000 exemplaires, dont 3 000 insérés dans des carrés prestige numérotés, vendus 1 500 francs au centre philatélique uniquement, ou bien par correspondance. Présenté en même temps que la télécarte, le nouvel album d'Esther Tefana est déjà disponible sous forme de cassette. Le CD sera mis en vente d'ici 1 mois. Esther Tefana ne craint pas la concurrence
l'émergence des nouveaux chanteurs et chanteuses à succès. Pour nous les vieux, moi je me mets déjà dans la catégorie vieux, vieux, deuxième et troisième âge. Il n'y en a pas beaucoup de chansons qui leur sont dédiées. Heureusement qu'il y a toujours les reprises Henri Winkler, Lily, Barefoot. Et moi-même, bien sûr, à chaque fois que je fais une cassette, il y a des nouvelles chansons. Et toujours, mais comme je dis, mes vieilleries, les chansons du bon vieux temps. Un album enregistré en Nouvelle-Zélande avec la participation de Patrick Noble. C'est l'essentiel de l'actualité développée pour ce dimanche 16 mai. Des habitants du quartier Tavararo à FAA refusent d'être expulsés. Ils s'estiment propriétaires des lieux malgré une décision de justice en leur défaveur. Ils demandent l'intervention du pays. L'actualité à venir, je vous le disais, Esther Tefana sera inhumée demain à 11h au cimetière de l'Uranie. Mardi seront célébrés à Rayatea les 60 ans du lycée d'Outourwa en présence de la ministre de l'Éducation. Et enfin, un événement sportif se tiendra samedi et dimanche à Moorea, la Xterra Air Tahiti où plus de 700 triathlètes sont attendus. À suivre sur la première, un film fantastique, Hercule, avec Dwayne Johnson, puis 2 épisodes de votre série Blacklist. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Retour des informations demain matin dès 5h en radio avec Carlos Natoua et Ibrahim Ahmedazi. Demain soir, Théo Ofatpoua avec Chiquita Darouzès vous présenteront vos journaux télévisés. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. On se quitte en images et en musique. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.